Mauro, vous avez une réaction par rapport à ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu? Oui, effectivement, parce que si nous sommes sur ce plateau, c'est pour faire ressortir nos préoccupations et avoir des réponses auprès des autorités qui sont en charge de ces instruments de mesure. Je prends le cas, par exemple, des stations d'essence. Abidjan, c'est vrai, il peut y avoir des contrôles quelquefois, mais à l'intérieur du pays, quand nous allons, on va trouver toutes sortes de pompes installées pour ravitailler les automobilistes ou bien les motocyclistes. Mais vraiment, à vue d'œil, ces pompes-là ne respectent pas du tout les normes. Et en grande quantité à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Surtout puisque c'est des consommateurs. Et l'État de Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble du territoire national. Nous demandons, il faut que quelque chose soit fait pour éviter ces opérateurs qui viennent s'installer avec des pompes qui ne sont pas homologuées, qui ne comportent pas des étiquettes du ministère du Commerce. Puisque même à Abidjan, nous constatons qu'il y a des pompes qui ne comportent pas des stickers, si je peux appeler ainsi, du ministère du Commerce. Vous avez un bidon de 4 litres, vous allez prendre carburant 4 litres, mais ça ne remplit pas le bidon. Ce n'est pas nous qui avons dit que c'est 4 litres. On dit que c'est un bidon de 4 litres. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un bidon de 4 litres, quand vous allez pour acheter un produit, et que les bidons de 4 litres ne sont pas remplis? Et soit, comme argument, on dit non, 4 litres là, c'est à partir de là. Mais le bidon, pourquoi on l'appelle bidon de 4 litres? Ou bien de 2 litres? Est-ce que ces bidons-là aussi doivent être homologués pour éviter des conflits entre les consommateurs que nous sommes et les opérateurs? Sincèrement, le sac de riz. Je vais prendre mon sac de riz. Il n'y a pas de bascule pour peser les sacs de riz devant moi, pour dire que c'est 25 kilos ou bien c'est 50 kilos. C'est cette déclaration du commerçant. Mais je suis sur ce plateau, après l'émission, celui qui veut me contredire, en tout cas, il peut contacter les responsables de la RTI. Aucun sac de riz aujourd'hui payé sur nos marchés ne respecte le poids normal. Les 50 kilos, si tu as eu 47 kilos, il faut dire Dieu merci. Tu es volé de 3 kilos. Sinon, c'est 45 kilos qui est dedans. Et les sacs de 25 kilos, c'est pareil. Ce sont des affirmations, j'ai envie de dire, vraiment graves, M. Diaby. Vous voyez que les gens regardent chaque fois du côté du litrage. Or que ce n'est pas ce côté-là, nous on regarde beaucoup. Ils prennent du super plomb, comme aujourd'hui c'est du super plomb, ils mettent du gasoil dedans. Ils mettent du pétrole dedans. Vous voyez qu'il y a dans les compagnies aujourd'hui, je crois qu'ils ont 18 francs sur la marge. Les 18 francs, et vous voyez dans des stations, on vous dit que vous avez 10 francs sur chaque litre. Mais comment toi tu as 18 francs et puis tu donnes 10 francs aux consommateurs sur chaque litre? Tu ne peux pas vivre avec les 8 francs. Donc vous voyez qu'ils mélangent le pétrole dedans, la marge du pétrole, et compense ses pertes. Donc pour cela, vous voyez, souvent vous êtes dans des stations, et puis la majorité c'est à l'intérieur du pays, même à Abidjan il y en a. Donc vous voyez que quand vous sentez les produits, vous pensez que c'est un produit même qui est quitté ailleurs pour venir en Côte d'Ivoire ici. Donc c'est sur ce côté vraiment, aussi. je suis bien obligé de poser la question à M. Yapi, mais je voudrais d'abord passer par M.